Começa agora. Programa Quem é Você? Com a apresentadora Giza Masser. Descobrindo tudo sobre os entrevistados, música boa, o melhor da gastronomia, dicas de negócios, informações de qualidade e muito mais. Está no ar o programa Quem é Você? Com a apresentadora Giza Masser. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Programa Quem é Você? Hoje aqui em São Paulo, em um aniversário para lá de especial. Hoje estamos aqui comemorando a independência de Guiné. Isso mesmo, aqui no estado de São Paulo. E logo mais estará conosco o senhor embaixador Ibrahima Comará. É isso aí. Vocês podem conferir nas nossas imagens todo esse evento, toda essa festa aqui pela a Embaixada de Guiné. Não sai daí, eu volto daqui a pouco. La Guinée Kanissa, la Guinée Yamanamiye, Nala Aduma. La Guinée Chinginda, Muyama, la Guinée Yamana Salima. La Guinée est un paradis. Oh, venez, venez visiter chez nous, venez, venez visiter chez nous. La Guinée est un paradis. Allez-y, venez, venez visiter chez nous. Beauté, enchanté, Guinée Nouéli. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. Oh, ma maison, mon chez moi. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Programa Quem é Você? Hoje aqui em São Paulo. Isso mesmo. Hoje nós estamos em festa. É São Paulo em festa. Por quê? Hoje comemoramos o aniversário da independência da Guiné. Olha só que maravilha, que alegria. Daqui a pouquinho vocês vão poder conferir nas imagens aí. Daqui a pouquinho vocês podem. Está linda essa festa. E hoje nós estamos aqui ao meu lado com o embaixador. Ele que é embaixador, representa, claro, Ibrahima Comará. Se eu estiver errado, os nossos conselheiros me corrijam. Ibrahima. Tá. Tarará. E hoje estamos aqui com Ibrahima Comará, embaixador extraordinário da República de Guiné, Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa tarde, senhora. Você sabe que a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite, porque nós temos muitos brasileiros nos assistindo em diversos países. Que bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olha, eu já estou sabendo, né, que você também já foi, o senhor, né, já foi também, já morou em Nova York também representando, e agora no Brasil. Fale-me rapidamente sobre essas experiências. Je ne voudrais pas être tellement long sur mon expérience, mais je dirais simplement que j'ai travaillé pendant longtemps au département des affaires étrangères en Guinée, avant d'être promu premier conseiller à la plus grande représentation diplomatique de mon pays, à New York, à la mission permanente, où j'ai passé 8 ans en service pour mon pays. Et après 8 ans, j'ai été promu ambassadeur dans un grand pays comme le Brésil. Muito bom. E olha, aqui em São Paulo, né, pessoal, nós estamos aqui em São Paulo, o programa Quem é Você está em São Paulo. É onde está mais concentrado hoje o nosso público, né, os guinés, né, Guiné. os líderes, né, pessoas que vieram para cá, para São Paulo, né. Também fale um pouco sobre isso. Está mais concentrado aqui em São Paulo. Por quê? Parler un peu de la vie des Guinéens ici à São Paulo. Comme il y a
plus grande communauté guinéenne ici à São Paulo. Oui, São Paulo est une ville très importante pour nous parce que c'est dans cette ville où se retrouve la plus grande communauté de notre pays. À Brasilia, la capitale politique, l'ambassade y est, mais l'une des fonctions principales de l'ambassade s'exerce à São Paulo parce que nous plaçons la situation de nos communautés au cœur de nos activités. C'est pourquoi chaque fois qu'il y a un événement important pour notre pays, nous souhaitons toujours l'organiser à São Paulo. Muito bem, né, gente? Então vocês vão poder também entender melhor aqui na nossa tradução e vocês brasileiros também vão poder assistir o programa em diversos países e vocês podem conferir nas imagens o nosso evento daqui a pouquinho. Gente, a festa está linda. Olha, mas me fala uma coisa. Qual, assim, a maior dificuldade que você encontra em administrar essa parte de planejamento aqui no Brasil? La difficulté principale que nous rencontrons, c'est l'immensité du Brésil. Le Brésil qui compte 27 États et couvrir ce pays demande assez de moyens. Et c'est pourquoi nous exhortons toujours, nous demandons toujours à nos autorités de faire encore plus d'efforts pour que nous ayons toute la possibilité, la capacité de couvrir les besoins de nos compatriotes au Brasil. C'est bien. Olha, essas são as informações, embaixador. Muito obrigada. Já estamos quase encerrando. Quase. Mas como que o embaixador vê a Guiné daqui a 10 anos? D'ici 10 ans, comment vous voyez le développement de notre pays? Comment vous voyez la Guinée? De la Guinée, en fait, nous sommes accrédités auprès du gouvernement guinéen pour copier les meilleurs exemples de développement du Brésil et les appliquer dans notre pays. Parce que, au prime abord, nous avons beaucoup de similitudes avec le Brésil. Nous avons presque les mêmes terres, la même vision de développement. Donc, notre présence ici, c'est de copier les bons exemples et les envoyer dans notre pays pour se servir de source d'inspiration pour faire avancer notre pays. Nous sommes là dans ce cadre. Et dans 10 ans, suivant les programmes, les axes de coopération que nous avons initiés, nous ne serons pas en compétition, en concurrence avec le Brésil, mais nous serons en mesure de réaliser le décollage économique de notre pays. Surtout que cela est de la vision de notre président de la République, son Excellence, Général Mamadi Doumbia. Gente, é isso aí. Mais uma perguntinha aqui para o nosso embaixador. Embaixador, essa data histórica de aniversário de 2 de outubro de 1958, como que o embaixador percebe isso? Como é que você vê esse aniversário? Le 10 octobre, pour nous, est une journée exceptionnellement historique. Comme l'Hégire pour les musulmans, le 10 octobre marque le point de départ de notre souveraineté. Cette journée marque également la maturité politique de nos dévanciers, de nos leaders, dont les efforts ont permis d'acquérir l'indépendance de notre pays. C'est aussi une journée qui marque le point de départ du panafricanisme. Parce que beaucoup de pays francophones et même du continent africain se sont inspirés de notre exemple, de l'événement du 2 octobre, pour demander leur libération du joug colonial. Donc le 2 octobre n'est pas seulement que guinéen, mais il est africain. Il est aussi international. Parce que grâce à l'exemple de la Guinée, beaucoup d'autres pays ont acquis leur indépendance, que ce soit en Afrique ou dans le reste du monde. Donc c'est une journée exceptionnellement historique pour nous.
Embaixador, quais as dificuldades que o seu país encontra e qual a sua contribuição para isso? Et dire que quelles sont les difficultés de notre pays et quelle est votre contribution pour éviter ces difficultés que nous avons dans notre pays. Les difficultés de notre pays sont les mêmes pour la plupart des pays africains. Ce sont des questions de développement. Mais tout d'abord, l'autosuffisance alimentaire, les questions de santé, de sciences et de technologie. C'est pourquoi nous avons fondé notre coopération prioritairement sur ces questions de santé, les questions de l'agriculture, les questions de l'élevage. Embaixador, qual o recadinho que você pode deixar para os guinesenses aqui no Brasil? Quel est le message que vous adressez aux Guinéens ici au Brésil et en Amérique du Sud? Aux Guinéens vivant au Brésil, en tant qu'ambassadeur, je transmettrai toujours les idéaux de paix, de fraternité, de concorde, de cohésion sociale du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Parce que nous avons plus à gagner quand on est unis que quand on est divisé. La Guinée est un pays de paix. En tant que pays de paix, nous avons besoin toujours de renforcer nos liens de fraternité. C'est ce que je dirais à mes compatriotes de São Paulo et d'ailleurs de tous les autres pays de l'Amérique du Sud. Muito obrigado. Embaixador, agora a última pergunta. Quem é você? La dernière question, qui vous êtes? Il est très difficile de parler de soi, mais je dirais simplement que je suis Ibrahima Komara, ambassadeur de Guinée au Brésil, couvrant 7 autres pays de l'Amérique du Sud. Mais avant d'être ici, j'ai été expert de mon pays sur les questions des droits de l'homme, la lutte par exemple contre la violence sur les femmes et la protection des droits de l'enfant, des personnes vulnérables. Et j'ai aussi aidé à la préparation des missions les plus importantes de mon pays dans les instances internationales. Parce que mon profil, tout d'abord, c'est, disons, la diplomatie multilatérale. C'est ce qui m'a conduit à New York. Muito obrigada. Está chegando no finalzinho aqui, pessoal aí de casa, vocês podem conferir nas imagens esse grande evento, esse grande aniversário da Guiné. E o programa Quem é Você vai ficando por aqui até a semana que vem. Muito obrigada. De nada, viu? Muito obrigada. Muito obrigado. E agora você é guineano, né? Você vem do Guiné. Agora, amiga da Guiné. Amiga da Guinée. La Guinée chinginda muyama, la Guinée jamana salima. La Guinée est un paradis. Oh, venez, venez visiter chez nous. Venez, venez visiter chez nous. La Guinée est un paradis. Allez-y, venez, venez visiter chez nous. Beauté, enchanté. Guinée Noueli. La Guinée, la Guinée, la Guinée, la Guinée. Je donnerai tout pour toi. Oh, ma maison, mon chez moi. La Guinée. Ione, Ione,
Mesdames et messieurs les membres du personnel de l'ambassade de Guinée au Brésil, monsieur le président du bureau de la communauté guinéenne vivant à Sao Paulo, mesdames et messieurs les membres du bureau de la communauté guinéenne, mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme l'année précédente, nous voilà encore à Sao Paulo aujourd'hui pour célébrer les 67 ans de l'accession de notre beau pays à l'indépendance. Sur le thème s'inspirer du passé pour construire l'avenir, la souveraineté économique. Le choix sur Sao Paulo se justifie par la présence de la grande communauté guinéenne vivant au Brésil. Nous aurons pu organiser cet événement brésilien, mais la fête nationale de la Guinée sans les Guinéens serait un rendu pratique. Et mieux, suivant les instructions claires de nos hautes autorités, notamment son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, ainsi que son ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Sanda, son excellent Dr Maurice Sanda Kouyaté, les Guinéens où qu'ils soient doivent être au cœur des activités de représentation diplomatique. En nous retrouvant ici ce soir, ma délégation et moi-même nous réjouissons de votre forte mobilisation qui témoigne de votre grand patriotisme au-delà des frontières guinéennes. Permettez-moi alors, chers compatriotes, de vous remercier pour cet accueil combien chaleureux et fraternel. Mesdames et messieurs, sans prétendre enseigner l'histoire de notre pays à qui que ce soit dans cette salle, vous êtes patriotes, vous l'avez démontré. Je voudrais humblement rappeler que le 2 octobre demeure le repère de notre souveraineté nationale qui a été acquise sans effusion de sang grâce à la maturité politique et sociale des compagnons de l'indépendance auxquels nous rendons un grand hommage et exprimons toute notre fierté pour l'exemple qu'ils ont donné au reste du continent africain à travers la célèbre phrase du président M. Touré: nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'esclavage dans l'opulence. Le courage légendaire de ces dignes dévanciers a voué à notre pays tout le respect des peuples épris de paix et des droits d'autonomie. Mesdames et messieurs, nonobstant cette glorieuse histoire et la forte volonté des chefs d'État à transformer notre pays en un paradis terrestre, le destin de la République guinéenne est resté, après le premier régime, ombragé par la corruption, le clanisme et l'assujettissement de l'administration guinéenne. Ces pratiques contraires aux idéaux des pères de l'indépendance ont poussé un jeune officier le 5 septembre 2021 à la personne du général président Mamadi Doumbouya à prendre sa responsabilité pour ouvrir la voie à une Guinée prospère avec une nation forte de sa diversité culturelle et de la richesse de ses ressources naturelles. Dans son élan de rectification et de refondation de notre État, le président Mamadi Doumbouya a engagé plusieurs réformes qui ont produit des résultats concrets en moins de 4 ans. Faisant de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, l'homme du 7 septembre entend réaliser l'indépendance économique de la République de Guinée à travers la mise en place des institutions fortes capables de résister à la tentation des hommes. C'est dans ce cadre qu'il a fait doter le pays récemment d'une constitution qui nous ressemble et nous assemble mieux. En vue de mieux faire profiter de la richesse de notre pays à tous les Guinéens, le gouvernement a initié le programme économique le plus ambitieux que la Guinée n'ait jamais connu. Ce programme, qui porte sur l'exploitation rationnelle et inclusive des minéraux de Simandou, garantit des opportunités exceptionnelles de développement économique et social dans notre pays. Avec pour axe prioritaire l'éducation, la santé et les infrastructures modernes. Mesdames et messieurs, c'est avec l'espoir de cette nouvelle Guinée dont nous rêvons tous que je vous souhaite une bonne heureuse fête à différer de notre indépendance. Je mets cette occasion à profit
pour vous exhorter à la cohésion et à la fraternité partout où vous êtes au Brésil. Car c'est ensemble que nous pouvons gagner le pari du développement économique de notre pays. Vive la Guinée, je vous remercie. E agora estamos chegando no finalzinho do nosso evento, da nossa festa, aniversário da Guiné. E agora a parte principal aqui, a parte melhor aqui, ó, do bolo. Estamos finalizando aqui essa festa com o momento do bolo e vamos curtir. Parabéns, Guiné, e até o ano que vem. Tchau!